Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 30 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Les fidèles chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire et d'ailleurs revivent ce vendredi la passion du Christ en souvenir aux souffrances endurées par Jésus jusqu'à la croix de Golgotha. Un jour de recueillement pour se rappeler son sacrifice pour le salut de l'humanité. En Pays Baoulé, on se prépare pour la célébration de Pakéno, fête célébrée chaque année au moment de la Pâque chrétienne. Les gares routières grouillent de monde. Personne ne veut rater Pakéno au village. Malgré les longues files d'attente, les passagers restent patients. Fin de calvaire pour les producteurs de café. Le Conseil du café cacao a décidé d'acheter leur production. L'opération a démarré ce vendredi par l'ouverture du magasin opérationnel du port autonome d'Abidjan. Environ 12 000 tonnes de café sont concernées par cette opération. Enfin, au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis plus d'1 an, a été condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour escroquerie. Ses avocats ont 1 mois pour interjeter appel. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous sommes vendredi aujourd'hui à J-2 de la fête de Pâques. Avant la célébration, les fidèles chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire et d'ailleurs revivent ce vendredi la passion du Christ en souvenir aux souffrances endurées par Jésus jusqu'à la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité. Nous y reviendrons. Mais avant, prenons la direction de New York, aux États-Unis, où le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, effectue une mission à l'ONU en marge du débat de haut niveau auquel il a pris part. Ahmed Bakayoko a eu plusieurs séances de travail avec des personnalités du monde diplomatique ainsi que des responsables onusiens. On en sait plus avec Michel Digri. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, multiplie les séances de travail avec plusieurs personnalités à la faveur de sa mission à New York. Il a échangé avec Lord Ahmad of Wimbledon, ministre britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. La seconde audience a eu lieu avec Mark Putt, Premier ministre du Royaume des Pays-Bas. Enfin, Ahmed Bakayoko a eu une séance de travail avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de paix des Nations Unies. Au terme de ces rencontres, le ministre ivoirien de la Défense a livré à la presse un pan du message porté à ces différentes personnalités. Il faut travailler en coordination avec le Conseil de sécurité, le secrétariat général, les pays donateurs et les pays hôtes, de sorte qu'il y ait une bonne synergie d'action pour la réussite de ces missions. Il faut éviter que les missions s'éternisent, soient trop longues et s'incrustent dans la crise. Pour cela, c'est très important qu'il y ait un accord politique de sortie des crises qui soit accompagné par les Nations Unies avec à la clé des sanctions pour tous les acteurs qui ne seront pas dans la droite ligne de la feuille de route de sortie de crise. Cette série d'audiences met fin à la mission du ministre Ahmed Bakayoko à l'ONU. Voilà, je rappelle que nous sommes à 2 jours de la fête de Pâques. Avant l'événement, les fidèles chrétiens catholiques en Côte d'Ivoire comme ailleurs commémorent ce vendredi la passion du Christ en souvenir aux souffrances endurées par Jésus jusqu'à la croix de Golgotha. C'est un jour très important dans la tradition chrétienne, un jour de recueillement pour se rappeler le sacrifice du Christ pour le salut de l'humanité. Grâce Kando. À Bobo, à Vocatier, il est un peu plus de 14 heures, lieu de rassemblement des fidèles de la paroisse Saint-Joseph époux. Les fidèles attendent 15 heures pour démarrer le chemin de croix de ce vendredi saint. Il faut dire que le Christ lui-même est mort à 15 heures. Les ténèbres se sont épaissées sur l'humanité. Il est 15 heures et la cérémonie peut commencer par la scène de l'arrestation du Christ. La grâce m'a été donnée aujourd'hui d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné en rançon pour nous, qui a été l'agneau immolé. Et je pense que pour moi, pour pécheur, c'est de demander pardon à travers ce chemin de croix et essayer de rentrer dans cette peau-là et faire vivre mes frères chrétiens dans cette joie et ce chemin de croix. Le message de la passion, c'est Dieu qui s'offre à l'humanité pour que l'humanité, sachant tout le don que Dieu lui fait, puisse s'élever à la dignité divine, à la dignité de la résurrection. Et donc, un appel est lancé aux hommes, aux femmes de notre temps.
que tout ce qui préside à la vie de l'humanité, c'est l'amour, c'est le don de soi, c'est le partage, c'est la solidarité. Vendredi Saint, jour donc où le Christ a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Un nouveau départ que prennent les fidèles chrétiens. C'est un grand jour pour nous les chrétiens. Le Christ est mort pour chacun de nous, pour chacun de nos péchés. Nous devons nous repentir, nous devons nous aimer, en posant beaucoup d'actes, en nous aimant les uns les autres. Nous vivons cette souffrance dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, pour dire à notre Seigneur Jésus-Christ que cette souffrance qu'il a vécue, nous aussi, en commémorant cela, nous souffrons pour que nous soyons encore rachetés par nos fautes, par nos péchés, pour que nous soyons véritablement des chrétiens authentiques, des chrétiens dignes. La commémoration de la Passion du Christ est aussi vécue par les chrétiens de la paroisse Saint-Pierre de Blocos. À travers les 14 stations qui retracent le chemin parcouru par le Christ pour le salut de l'humanité, ils prennent l'engagement d'être des fidèles à l'image du Christ. Après la Passion du Christ, place à la veillée pascale qui aura lieu ce samedi dans les paroisses et temples. Chez les chrétiens aristes, la célébration est de la souffrance du Christ qui s'offre en sacrifice pour l'humanité a une symbolique particulière. Le cérémoniel se déroule en 2 grandes étapes, la partie prière et autres actes de dévotion. Illustration dans ce reportage de Franck Wadio qui s'est rendu au temple de Noé dans la commune de Yopougon pour mieux comprendre le sens du chemin de croix à l'église ariste. Tout de noir vêtu, comme pour symboliser la souffrance puis la mort du Christ, victime expiatoire de nos péchés. Les fidèles aristes de la mission Arissa de Yopougon-Yangon marquent les différentes étapes du culte du carême. L'étape de ce matin, c'est un grand culte, parce que vous savez que le Christ a rendu l'âme, dont il faut prier. Le culte du carême, le vendredi saint, ce jour-là, les fidèles aristes, contrairement aux autres confessions, ne font qu'un seul jour de carême. Les disciples de Jean sont venus voir Jésus-Christ, mais tes disciples, les pharisiens, gênent, et puis tes disciples ne gênent pas. Jésus a dit à ces pharisiens et à ses disciples de Jean, quand l'époux sera enlevé, c'est aujourd'hui que le Christ a été enlevé. Le prophète, quand il est venu en Côte d'Ivoire, il nous a dit c'est vendredi saint, c'est un vendredi à part entière, c'est un vendredi de prière, c'est un vendredi, il faut se consacrer à Dieu. Parce que le Christ est enlevé, aujourd'hui nous sommes en jeûne. Mais il n'y a pas que le culte du carême, il y en a plusieurs autres, dont celui de l'aube qui concerne le jugement, et le dernier, en fin de matinée, celui de l'ensevelissement, différents rites et un message. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous les gens qui ont humilié le Christ, ils ont déchiré ses habits, ils l'ont mis nu, il les a pardonnés. Donc ce matin, je demande à tous les Ivoiriens de suivre l'exemple de Jésus-Christ. La communauté de l'Église du Christ, Mission Aris, existe depuis 1913. Elle a été fondée par le prophète William Wadi Aris, venu du Libéria. Cette période pascale n'échappe pas du tout à l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, parcours des gares routières dans le district d'Abidjan. L'ANAGED mise sur la proximité, c'est-à-dire le contact avec les voyageurs et les transporteurs pour les sensibiliser aux bonnes pratiques afin de minimiser les risques d'insalubrité en cette période mouvementée. On retrouve Franck Wadio. Koumassi, gare de Bassam, il est 10 heures. Parmi les transporteurs, des agents du ministère de la Salubrité. En cette veille de la fête de Pâques, ils sont venus porter un message fort au tenant de cette gare, faire en sorte que malgré les nombreux mouvements dus à la fête, la ville soit toujours propre. Vous savez que la période des fêtes de Pâques est aussi une période de forte production de déchets. Au niveau donc de l'ANAGED, Madame le directeur général a trouvé bien de rappeler donc à nos populations menant des activités au sein des gares routières et au sein des gares communales, que la propriété, c'est ce qu'il y a de mieux. À la parole, les responsables de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, ont joint un acte. Des sacs poubelles ont été distribués pour que les ordures ne traînent plus dans cette gare. Changement de commune, toujours le même objectif. Cette fois, nous rencontrons d'autres équipes d'agents de l'ANAGED dans 2 gares routières d'Adjamé et de Yopougon.
Ici, ce sont les passagers qui sont au centre de la sensibilisation. Si vous mangez ou vous êtes tenté de boire de l'eau, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des petits sachets. Mettez les déchets dans les sacs ouverts qu'on va vous donner. À Djamé, Koumassi, tout comme à Yopougon, le message semble être bien perçu. La sensibilisation est bien faite et cela va nous permettre vraiment de changer de mentalité et de faire ce que les autorités nous demandent. On va mettre des éléments sur les différents carrefours qui vont veiller à ce que les gens ne versent pas les ordures par terre, les gens ne salissent pas l'environnement. Parce que quand l'environnement est sale, c'est nous qui tombons malades. Débutée le 29 mars, cette campagne de sensibilisation prend fin le 2 avril prochain. En pays baoulé, on se prépare pour la célébration de Pakinou, fête célébrée chaque année au moment de la Pâque chrétienne. C'est aussi le moment où les gares routières, on y va encore, où les gares routières de la capitale refusent du monde. Personne ne veut rater Pakinou au village. Malgré les longues files d'attente, les passagers restent patients. L'ambiance dans les gares routières est rapportée par notre reporter Issa Tchonayeo. Gare routière d'Adjamé, point de départ de nombreux passagers pour l'intérieur du pays en vue de fêter Pakinou. On a pris un ticket, 11e départ. Pour le moment, on est au 4e départ, donc on attend. On espère pouvoir partir aujourd'hui. J'ai des frères que je n'ai pas vus depuis 1 an. On va en profiter pour les voir. C'est une rencontre, c'est une grande rencontre. C'est important. À 48 heures de l'événement, difficile de se trouver une place dans un car, même quand on dispose d'un ticket. Je vais à Boaké. Depuis le matin, je suis là jusqu'à l'heure. On n'a même pas que 8 départs. Je suis 18e départ. Amoué est là depuis 4 heures du matin. Mais jusqu'à la mi-journée, elle ne sait toujours pas à quel moment son car quittera la gare. Depuis à 4 heures ici, il n'y a pas encore eu de départ. Je suis fatiguée, en tout cas je suis très fatiguée. Il faut qu'il parte aujourd'hui parce qu'il a envie de voir maman. Des passagers préfèrent observer la carte de la patience. Aujourd'hui, je suis patient. Je suis très patient même. C'est sûr, on va partir. C'est un peu lent, mais on va partir. On est patient en plus. Ce passager a voulu sauter les étapes pour se faire une place dans ce car stationné. Mais il est vite rattrapé par la réalité du terrain. Je suis au 8e départ. Moi, j'ai voulu voir compte tenu de mon temps. J'ai voulu anticiper. Mais j'ai vu que vraiment, ce n'était pas bien d'anticiper. Que vraiment, il fallait attendre que le tout que Dieu m'a donné. Vraiment, donc je dis tout ce que Dieu fait bon. Les responsables de leur côté rassurent que tous les passagers auront des places. Le vrai problème, c'est dû aux embouteillages. C'est ce qui nous crée un peu des problèmes au niveau de pouvoir transporter nos passagers. Sinon que pour les transporter, nous avons les moyens possibles pour les transporter. Actuellement, nous avons des cas sans souci. 24 heures sur 24 heures, on les transporte. Le cafouillage dans les gares routières crée souvent un climat d'insécurité. Cette année, des passagers se réjouissent de la présence des forces de l'ordre. Ils sont versés partout, on ne peut pas voler l'homme là. Ils sont là dans les gares, ils sont partout même. Donc quand ils sont là, ceux qui prennent un brouette bagage qui volent là, attends, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas voler l'homme, donc ça c'est une bonne chose. Cette sérénité permet aux voyageurs de prendre leur mal en patience en attendant leur tour de départ pour les retrouvailles familiales. Retrouvailles familiales donc en pays baoulé pour fêter Pakinou. Justement, Pakinou, dénomination donnée à cette fête de Pâques en pays baoulé, c'est un moment de rassemblement annuel pour discuter des questions de développement dans tous les villages baoulés. Mais quelle est l'origine de Pakinou? D'où est venue cette idée de choisir cette période pascale pour penser développement et cohésion chez les baoulés? Élément de réponse avec Soro Corona. Cour cantonal de Diabo. Le chef canton et les chefs de village peaufinent l'organisation des festivités de la Pâque. Dans l'histoire du peuple baoulé, le concept Pakinou est né dans cette localité. C'est dans cette même cour qu'un 29 mars 1970, Nana Kwasi Baté, ancien chef de canton, émettait l'idée de la célébration de la Pâque par sa famille. L'origine de la fête de Pâques, communément appelée Pakinou, a pour origine la région de Diabo, chez les Blous. Mon père a initié cette rencontre pour que ceux de la Basse-Côte et ceux de la diaspora puissent se retrouver ici en cette année 1970 pour communier avec ses enfants.
Ce bel exemple va être expérimenté dans tout le pays Gblo. Alors, Pâques va prendre la dénomination de Pakinou dans tous les villages baoulés de Côte d'Ivoire. Nos enfants en Basse-Côte en venant et ceux de la diaspora dans les grandes villes en venant viennent avec leurs amis pour voir ce qui se passe ici réellement. Et de fil à aiguille, la mayonnaise a commencé à prendre. Et aujourd'hui, la fête de Pâques est célébrée. 48 ans après, les premiers cadres se rappellent de ces moments dédiés aux retrouvailles familiales. En ce temps aussi, Diabo n'avait pas beaucoup de cadres intellectuels. Et Nana s'est appuyé sur nous pour que tout le monde vienne. Et c'est parti ainsi. Et ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, Pakinou est devenu la période réservée aux questions de développement en pays baoulé. Plusieurs mutuelles de développement ont vu le jour. À Diabo, 2 activités majeures vont marquer les festivités de Pakinou. À Télébokpli, le chef attend ses cadres pour réfléchir sur la question du désenclavement de son village. On a un pont à faire. Le pont, s'il pleut là, vous ne pouvez pas passer. On va se réunir cette année. Quand on va se réunir, on va demander nos cadres, ils n'ont qu'à venir nous aider. Pâques, ou encore Pakinou, est désormais ancré dans le mœurs des Ivoiriens. Un moment de brassage où plusieurs peuples se déplacent vers le centre du pays. Il revient alors aux cadres baoulés de donner une allure touristique à ce rassemblement annuel. Voilà, Pakinou chez les Baoulés ou résurrection de Jésus-Christ pour les chrétiens. En tout cas, la fête de Pâques tombe dans une bonne période. C'est la période des soldes pour l'année 2018. Une période de vente à rabais fixée du 10 au 31 mars par le ministère du Commerce pour permettre aux consommateurs et aux commerçants de faire de bonnes affaires. Avant la fin des soldes, nos reporters Nadia Ega et Chef Koné ont sillonné quelques lieux de vente pour vous. Voyons leur constat. Début mars, dans ce magasin situé dans la commune du Plateau, ce fauteuil était à 1 185 000 francs CFA. Aujourd'hui, il coûte 592 500 francs CFA, soit une réduction de 50%. Dans le cadre de la période de solde qui se tient du 10 au 31 mars, les articles de diverses variétés ont subi cette chute de prix. J'ai l'habitude de venir, les prix sont effectivement les mêmes. Les 51 000, les rideaux étaient vraiment à 51 000. Aujourd'hui, ils sont passés à 8 000. Il y a des rideaux même qui sont à 3 000 francs, alors qu'habituellement, on n'a pas ce genre de prix-là. Donc, c'est vraiment alléchant. Hormis cette boutique, de nombreux commerces inscrits dans la tendance des soldes ont effectué des rabais considérables à la grande satisfaction des consommateurs. Je suis venu spécialement pour les soldes. Les soldes, tout le monde aime, parce que les prix sont réduits. Et puis, on fait tous de bonnes affaires. Nous avons fait le tour de certains marchands qui affichaient, donc relever les prix avant la période de solde, relever les prix soldés en début de période de solde. Quand nous étions à 1 milliard 200 millions déjà de sacrifices que les marchands étaient prêts à consentir aux consommateurs. Dans cette opération commerciale, les acheteurs ne sont pas les seuls bénéficiaires. Grand merci au ministère du Commerce. Depuis qu'ils ont officialisé les 2 dates, c'est le mois de mars et le mois d'août, petit à petit, la culture des soldes s'installe chez nos clients. Donc nos clients se préparent en conséquence. Cette année, les soldes ont été faits de manière générale. Donc on se rend compte aussi que l'habitude des soldes est en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Tout le monde se dit en mars ou en août. Il y a forcément des soldes sur le territoire. Donc tout le monde se dirige vers nos magasins et nous, on ne peut être que en tout cas. Des actions de communication positives, mais insuffisantes. Il faut davantage communiquer. L'État doit communiquer. Les marchands doivent communiquer, les consommateurs aussi doivent s'approprier et communiquer. Donc c'est l'action conjuguée des 3 entités là qui vont faire que les soldes vont connaître l'ampleur que les soldes ont en Europe. Prévu s'achever le 31 mars, cette période de solde a été prorogée par le ministre du Commerce. Compte tenu en tout cas de l'engouement que nous avons pu constater ici et là et des appels même que nous avons reçus, je veux dire au niveau du ministère, compte tenu du fait que nous sommes pratiquement à la fin du mois, c'est maintenant que les salaires sont souvent payés ici et là et également nous sommes également le week-end pascal, donc nous avons décidé de proroger exceptionnellement cette période du stock. Notre objectif, c'est de mener des actions qui participent en tout cas à la lutte contre la cherté de la vie. Les soldes continuent donc jusqu'au 2 avril prochain. Les bonnes affaires aussi. Et vous avez donc le temps de faire vos emplettes dans les magasins avant cette date.
Dans l'actualité, notez qu'également créé en 2010 par le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, le système ouest-africain, l'accréditation dont le siège est à Abidjan, a officiellement lancé ses activités mercredi dernier dans la capitale économique ivoirienne. L'espace communautaire dispose désormais d'une structure de proximité qui permettra de rendre accessible le service d'accréditation au laboratoire d'analyse, d'essai des organismes d'inspection. Francis Boifo. L'accréditation, c'est la procédure par laquelle une instance habilitée reconnaît à la fois la compétence technique et l'impartialité d'un organisme pour mener des tâches particulières. Le processus est long et difficile pour les organismes et laboratoires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. L'exemple d'Iron Côte d'Ivoire, laboratoire exerçant dans la conserverie de thon. Ça n'a pas été facile le processus qui nous a amené à l'accréditation parce que sur le plan national, nous n'avons pas de structure. Il a fallu faire appel à des structures internationales pour le suivi jusqu'à l'accréditation. Ça a été beaucoup d'argent qui ont été dépensés. Avec l'installation du système ouest-africain d'accréditation SOAC à Abidjan, plus besoin de solliciter l'expertise des organismes internationaux pour accréditer un laboratoire d'analyse et d'essai, un organisme d'inspection et d'accréditation. Tout ce qui est organisme de certification dans notre sous-région, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, doivent se référer au système ouest-africain d'accréditation. Ça va minimiser les coûts d'obtention d'accréditation. Et dès lors, ça peut impacter sur également le coût de certification. Ça va inciter les entreprises à davantage aller vers la qualité. La Côte d'Ivoire abrite le siège du système ouest-africain d'accréditation SOAC, un avantage pour le pays. Vous avez désormais cette proximité. Ça permet aux uns aux autres en fait, de pouvoir réduire les charges. Tout ceci marque en fait la dynamique que notre économie souhaite avoir et également les opportunités que peut susciter en fait, l'installation d'une telle structure dans notre pays. Par le système ouest-africain d'accréditation, les entreprises auront la possibilité de faire vérifier la conformité de leurs produits avant l'export, diminuant les risques de rejet dans les pays cibles. On ouvre le chapitre politique de ce 20h avec le comité de direction élargi du RDR qui s'est réuni au siège du parti pour évoquer les futures échéances électorales. La réunion présidée par Henriette Dagri-Diabaté a porté sur les résultats des dernières élections sénatoriales, les actions gouvernementales, le parti unifié et les prochaines élections municipales et régionales. Abou Sanogo. Mobilisation des cadres du RDR au siège de leur parti à la rue Lépic. Le comité de direction a enregistré la présence de la quasi-totalité des membres de la haute direction du parti. Une rencontre du comité de direction élargi présidée par Henriette Dagri-Diabaté qui a porté sur le bilan des récentes élections sénatoriales, les perspectives, notamment les prochaines élections municipales et régionales, ainsi que les faits marquants de l'actualité. Au titre des informations, Madame la secrétaire générale est revenue sur des points marquants de l'actualité, notamment la finalisation de certains projets majeurs, dont l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de la première dame, Madame Dominique Ouattara, le succès de l'Eurobond 2018, le paiement des stocks des aérés de salaire des fonctionnaires qui se poursuit, le sacrifice consenti par le président de la République et le gouvernement pour le maintien du prix du cacao à 700 francs CFA Borchamp, malgré une conjoncture internationale défavorable. Le comité a salué tous les membres de la direction et élus du parti pour leur forte implication dans la victoire du RHDP à l'élection des sénateurs. Le nombre de sièges remportés par le RHDP, 50 dans 24 régions et un district, soit 75,75% des sièges. Le nombre de sièges remportés par les indépendants, 16 dans 7 régions et un district, soit 24,24% des sièges. Pour le groupement RHDP, le RDA obtient 29 sénateurs, soit 43%, dont 6 femmes. Le PDCI RDA, 20 sénateurs, 30,30%, dont une femme. Et l'UDPCI, 1 sénateur, soit 1,52%.
Le RDR félicite les différents animateurs du parti et les encourage à poursuivre dans cette dynamique. Et il faudra, selon le comité de direction élargi, analyser avec munici les résultats des dernières élections sénatoriales afin de consolider les acquis du parti. Il s'agit de faire en sorte que le RHDP soit vainqueur des élections municipales et régionales de cette année 2018 avec un maximum d'élus issus des rangs du RDR. Les résultats des élections sénatoriales nous confortent dans notre ambition collective au sein du RHDP pour la création du parti unifié. La présidente du RDR, Henriette Dagri-Diabaté, a informé les participants de la rentrée solennelle de l'Assemblée nationale le 3 avril prochain et celle du Sénat le 10 avril prochain conformément à la Constitution. Dans le domaine du logement, le gouvernement active la phase de la répression pour mettre fin aux constructions anarchiques. Le ministre Claude Isaac Dé invite au respect strict des dispositions légales. Selon le ministre de la Construction, du Logement et de l'Assainissement, plus de 90% des chantiers exécutés dans le district d'Abidjan sont en violation des règles du permis de construire. Cheikh Koné. On n'a pas de permis, on construit. Parce qu'on se dit... D'un ton ferme, avec des annonces chocs, le tout dans un sentiment d'exaspération face au phénomène de construction anarchique. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, veut mettre fin au désordre. J'ai pris la décision suivante, celle de procéder à la fermeture immédiate de ce chantier. Pour moi, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale dans un pays de droit et dans un pays où tous les efforts publics et privés convergent pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Selon les résultats d'une mission diligentée par le ministère de la Construction depuis le début de l'année, plus de 90% des chantiers dans le district d'Abidjan sont exécutés pour la plupart en violation des règles du permis de construire. Un contrôle dans les 13 communes du district a permis d'interpeller plus de 400 personnes. Comment voulez-vous qu'Abidjan ne perde pas son âme avec de tels comportements? Regardez Makori, zone 4, Koumassi, ne citez que ce quartier. Ils ont perdu leur structure de base. Nous ne pouvons plus continuer dans cette anarchie. C'est terminé. En raison de la forte croissance qu'enregistre la Côte d'Ivoire, le secteur du BTP connaît un véritable boom avec une contribution de 6% dans le produit intérieur brut. Mais le revers de ce boom, c'est la construction en nombre croissant d'immeubles ne respectant pas la réglementation. Pour Claude Isaac Dé, la phase de sensibilisation est terminée. La campagne de répression débute à partir du 1er avril avec des mesures fermes. 1. Le renforcement du niveau de contrôle des chantiers. 2. J'ai demandé de faire arrêter systématiquement les travaux pour l'ensemble des chantiers dont l'ensemble de la documentation n'est pas disponible sur le site. 3. En cas de résistance ou de non-respect, c'est la police qui saura faire son travail. Le ministre en charge de la construction a rassuré que toutes les dispositions seront mises en œuvre pour conduire à son terme cette nouvelle campagne. Au niveau agricole, c'est la fin de calvaire pour les producteurs de café. Le Conseil de café et cacao a décidé d'acheter leur production. L'opération a démarré ce vendredi par l'ouverture du magasin opérationnel du port autonome d'Abidjan. Environ 12 000 tonnes de café sont concernées, comme nous l'explique dans les détails Noël Nyagno. Ouverture du magasin Sifka Coop du port autonome d'Abidjan ce vendredi 30 mars 2018. Un acte salutaire pour les producteurs de café de Côte d'Ivoire. Nous avons demandé à l'État de Côte d'Ivoire la mise en place des moyens pour faire absorber tous les produits qui sont dans les mains des paysans, envie de les faire acheter à Sifka Coop. C'est une chose faite aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes contents. On voulait remercier le chef de l'État pour l'oreille attentive qu'il a eu toujours vers le monde producteur. Rappelons que depuis le 15 janvier, la commercialisation interne du café connaît un ralentissement, voire un blocage au niveau des ports d'Abidjan et de San Pedro. En attendant de résoudre l'équation à l'international, le Conseil du café cacao a décidé d'acheter le café aux producteurs et de le stocker. Dans cette optique, 3 magasins sont prévus à Abidjan, 1 à Daloa. Le magasin opérationnel du port autonome d'Abidjan restera ouvert tout le week-end pascal. Environ 12 000 tonnes de café sont concernées par l'opération.
À l'étranger au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis plus d'1 an, a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour escroquerie. Ses avocats ont 1 mois pour interjeter appel. On en sait plus avec Herman Divi. 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Voici le verdict rendu ce vendredi par le tribunal correctionnel de Dakar contre Khalifa Sall, maire de la ville et potentiel candidat à la présidentielle sénégalaise de février 2019, et Mbaye Touré, son directeur administratif et financier. Le parquet avait requis 7 ans d'emprisonnement contre Khalifa Sall. Le verdict rendu sera finalement de 5 ans. Avec lui, certains agents municipaux et collaborateurs écopent de peines moins lourdes. Ils sont accusés d'escroquerie sur des deniers publics. Ses partisans, tôt ce matin, avaient effectué massivement le déplacement pour le soutenir. Le verdict prononcé est un véritable désastre pour ses soutiens. Aux larmes succèdent la colère, puis la désillusion et, pour certains, l'affrontement avec les forces de sécurité. Écœurés par le verdict, ces avocats dénoncent une condamnation politique et n'entendent pas capituler. Nous allons immédiatement interjeter appel de cette décision inique. Le combat sera poursuivi devant qui de droit à la cour d'appel. Verdict plutôt satisfaisant pour l'accusation. Cette décision-là n'est pas une surprise pour nous, parce que nous l'avons toujours soutenue. Nous avons dit que c'est des faits qui sont constants. La culpabilité de certains était évidente, notamment celle de Khalifa Ababacar Sall et de Mbaye Touré. Il ressort qu'en sa qualité d'ordonnateur, Khalifa Sall, le maire de Dakar, aurait apposé sa signature au verso de centaines de fausses factures. Se défendant de tout enrichissement personnel, les prévenus assuraient que les fonds objets de litige étaient plutôt politiques, à l'usage discrétionnaire des élus, une notion rejetée par le tribunal. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.